السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour chers amis, notre leçon d'aujourd'hui concernant le projet de classe. Selon le guide de l'enseignant Loises des mots de la 3e année primaire, le projet de classe en tant que choix pédagogique est ancré dans une perspective entrepreneuriale où les actions, missions et tâches sont liées à la communauté. Ainsi, sa mise en œuvre est-il de nature à donner du sens aux apprentissages et à garantir une ouverture de la classe sur son environnement. Il est aussi un moyen de concrétiser l'approche actionnelle dans la mesure où elle permet aux apprenants et apprenantes de s'exprimer en agissant, de dire et de faire, de prendre l'initiative et de coopérer, de développer des compétences communicatives et sociales, d'exprimer leurs sentiments envers leur environnement local et régional. Pendant chaque unité didactique, les apprenants et les apprenantes seront amenés à réaliser un projet étroitement lié à la sous-compétence à développer et au thème choisi. Les ressources s'acquerront ainsi par et pour la réalisation des projets de classe. Ce cadre indispensable à l'acquisition et à l'exercice de la compétence oriente et fédère l'ensemble des activités d'apprentissage et permet à l'apprenante de résoudre des situations, problèmes et de réaliser des tâches significatives pour elle et pour lui et d'associer la communication à l'action. Notez bien, l'enseignant a toute latitude de choisir d'autres projets s'il le juge nécessaire, en concertation avec les apprenants, à condition que ce choix ait un rapport avec la sous-compétence et le thème de l'unité. On passe à la démarche méthodologique. Pour le projet de classe, il y a 5 séances. Une séance chaque semaine. Durée de chaque séance est de 30 minutes. Pour la première séance, la démarche se déroule comme ça. Les étapes de la démarche: présentation des projets, mobilisation des connaissances des élèves à propos de la thématique ou de l'objet des projets, explication des objectifs attendus, explication du déroulement des projets dans le temps, explication des tâches à accomplir par chacun des élèves ou par des groupes d'élèves. Réfléchir avec les élèves sur les modalités de travail et sur les moyens à mettre en œuvre. Choisir des personnes à qui faire la présentation finale. Séance numéro 2. Les étapes de la démarche. Vérifier l'état d'avancement des projets. Organiser le travail des petits groupes avec des tâches précises pour chacun des groupes des élèves. Demander aux élèves de dire les difficultés qu'ils rencontrent et les aider à les solutionner. Faire un point sur l'avancée du travail. Déterminer les tâches à faire pour l'étape suivante. On passe à la séance 3. Pour la séance 3, la démarche comme suit. Les étapes: faire réaliser le projet par les élèves, inciter au travail collectif, à l'entraide et au partage, permettre les échanges de points de vue
et les explications en français si possible. Séance numéro 4. Les étapes. Faire finaliser le projet, encourager la verbalisation des actions et des processus, donner la parole pour la présentation des projets. Et on passe pour la dernière séance, séance numéro 5. Pour les étapes de la séance numéro 5 se déroulent comme suit. Recevoir les destinataires, reprendre les présentations des projets, évaluer les présentations. Alors, c'est ça la démarche méthodologique des projets de classe pour la 3e année et la 4e année de l'enseignement primaire. Merci pour votre attention et à la prochaine. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.